Mesdames et messieurs les élus, chères grenobloises et chers grenoblois, il y a une semaine, le meurtre d'un couple de policiers à son domicile a jeté un voile sombre, un nouveau, sur la France. Quelques jours auparavant, c'est un lieu emblématique de la communauté LGBT de Floride qui était visé à Orlando, faisant 49 morts et encore plus de blessés. Et les motifs homophobes de cette tuerie laissent peu de place au doute. Ces femmes et ces hommes ont été assassinés pour qui ils étaient et qui ils aimaient. Chacun de ces événements meurtriers et révoltants vient s'ajouter à la liste déjà trop longue qui nous fait égrener ces noms, comme autant de tragédies. La tragédie de Toulouse, il y a quelques années, en 2015, Charlie Hebdo, l'Hypercacher, le Bataclan, mais aussi le musée du Bardo, la plage de Sousse. Cette violence insupportable cible le cœur même de notre société. Elle cible notre désir profond de vivre libre, de vivre ensemble, juifs, musulmans, chrétiens, athées, gays, hétéros, policiers, journalistes, épris de musique, de rock, de métal ou de rail, amoureux des arts ou de la fête. Face à cette violence, il nous faut d'urgence trouver une voie pour avancer en restant intègres, sans trahir la démocratie ni la liberté, sans nous trahir nous-mêmes. Et élus de la République et citoyens, il nous revient d'agir pour tenir à distance chaque velléité de repli sur soi, chaque tentation de rejet de l'autre et tout ce qui contribue à attiser la haine et la barbarie. Dans ces moments tragiques, nous avons à cœur de nous rassembler, comme nous l'avons fait mardi dernier en mémoire des victimes d'Orlando, mercredi à l'hôtel de police. Et malgré la colère, malgré la tristesse, ces moments collectifs nous aident à rester unis face à l'horreur. Ils nous rapprochent dans notre humanité, ils nous font tenir debout. Et puis, nous avons besoin de regarder ensemble vers l'avenir pour ne pas nous rassembler seulement dans la tristesse et face à l'horreur, mais aussi dans la joie et la fraternité. Nous avons besoin de semer des graines de paix. Et je crois qu'une de ces graines, peut-être infime, mais indispensable, c'est la rencontre exceptionnelle qui va se tenir bientôt à Grenoble avec le festival Diversities. La musique nous régale d'une façon magnifique quand elle ose les plus beaux mélanges. Alors je vous invite toutes et tous à noter cette date du 9 juillet pour assister au concert qui se tiendra au Jardin de Ville, où une quarantaine de jeunes originaires de Grenoble et des villes jumelles vont nous embarquer dans une grande aventure musicale qui tisse des liens puissants de Ouagadougou à Kaunas, de Rehovot à Sfax, de Tsukuba à Sévan. Cette graine et beaucoup d'autres, nous allons continuer à les semer, à les arroser, sans trop de pluie estivale, on espère, pour les voir grandir et pour faire vivre le dialogue des cultures. Le concert Diversities sera un beau prélude au cabaret frappé, qui devient 100% gratuit, comme le sont toujours les animations de l'été au parc, événement phare dont nous fêtons cette année les 10 ans. À l'approche des vacances scolaires, je pense en particulier aux personnes et aux familles pour qui l'été n'est pas synonyme de départ en vacances. C'est celle que nous avons à l'esprit dans chacune des décisions que nous prenons depuis plus de 2 ans maintenant. Depuis le début de notre mandat, le cap est clair, il tient en 3 mots: réconcilier, protéger, innover. C'est celui pour lequel nous avons été élus, c'est celui que nous tenons. Et le plan de refondation que nous avons bâti s'inscrit pleinement dans ce cap. Depuis sa présentation la semaine dernière, nous avons entendu les inquiétudes que certains agents et habitants ont exprimées. Nous les comprenons, bien évidemment. Et c'est d'ailleurs pour ne laisser personne dans la crainte que nous avons choisi de présenter un plan regroupant l'ensemble des mesures afin de donner de la visibilité à ce choix. Ce plan est donc pluriannuel et l'ensemble des annonces ont été faites. Ce plan a été partagé maintenant, le sens est fixé,
Ce qu'il nous faut dorénavant, c'est travailler sur sa mise en œuvre. Nous souhaitons y associer tous ceux qui ont conscience de la situation financière de la ville, conscience des conséquences des baisses de dotation et qui ont manifesté leur intérêt pour travailler ensemble. Nous allons définir un espace de travail avec eux sur la mise en œuvre du cap fixé. Pour aujourd'hui, vous le savez, nous avons un conseil municipal avec un ordre du jour chargé. Pour ce qui concerne le compte administratif, les résultats sont conformes au budget et je vous laisserai en débattre, d'ailleurs tout à l'heure, et je laisserai la présidence de ce conseil municipal. Cela se déroule comme nous l'avions prévu et voté. À l'ordre du jour également de ce conseil municipal, je voudrais souligner deux éléments importants, le plan air-climat-énergie et la refonte de la politique tarifaire du stationnement, ainsi que des avancées significatives et positives pour le quartier Mistral. Ces délibérations sont le signe que la ville bouge, qu'elle évolue dans le bon sens pour se préparer aux enjeux de demain. Et je souhaite que nos débats de ce soir soient à la hauteur de ces enjeux pour Grenoble, réussir la transformation de notre ville et des services publics locaux, questionner nos modalités d'action pour mieux les renforcer et avancer encore dans le sens de l'innovation sociale et citoyenne. Je vous remercie.